Consacrer 15 ans de sa vie à un seul objectif, cela demande beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, mais aussi un peu d'inconscience. En tout cas, il ne faut vraiment pas être bête. C'est bien ce qu'admettent les habitants de Celles-sur-Durolle, c'est près de Thiers. Il y a 16 ans, Gilbert Marne, ingénieur dans la coutellerie, est tombé sur les plans d'un Spunz, une goélette de 16 mètres. Ce passionné de navigation a alors décidé de consacrer tout son temps libre à la construction d'un tel bateau. Drôle d'idée quand on est aussi éloigné de la mer. Kamel Tir, plutôt admiratif, nous raconte la suite de cette histoire d'un petit navire qui n'avait jamais navigué jusqu'à ce fameux matin d'octobre. Regardez. Pour la sécurité de tous ceux qui naviguent, Seigneur, nous te prions, pour que malgré les tempêtes, l'Église avance avec confiance vers le port du salut éternel. Seigneur, nous te prions. Un bateau chez nous, hein, en pleine bourse, là, dans la montagne, c'est magnifique. C'est devenu la fierté du village. Ce voilier, les habitants de Marchal l'ont vu grandir jour après jour, mois après mois, année après année. Aujourd'hui, il largue ses amarres. Pour lui souhaiter bon vent, la commune tout entière est venue lui rendre hommage. Ne quitte pas notre bateau, toi capitaine. Au nom de notre village, vous l'aviez rêvé, vous l'avez construit. L'heure de son départ a sonné. En avant toutes vers la mer infinie. Le capitaine de cette goélette, ou plutôt son papa, c'est lui, Gilbert Marne. Non, il n'est pas sorti de là encore. Avec son épouse, il a passé 15 ans de sa vie à construire le bateau de ses rêves. Bateau, vol. Oh, dis donc, c'est fantastique. Regarde, il va passer juste au-dessus. J'étais paysan, bûcheron, mais j'aurais jamais fait un bateau. Faut pas être bête, hein. Je vous dis, c'est un peu comme une maternité. Au début, on sait qu'on en a pour 9 mois, puis après, on se dit ça ne viendra jamais, et puis bing, un jour, ça y est, c'est là, quoi. Là, c'est là. Pouvoir achever son rêve, c'est vraiment magnifique. Sur les routes de montagne, cap sur la mer, dans un premier temps direction la Loire, Roanne pour la mise à l'eau. L'histoire de ce voilier a débuté ici, à plus de 400 km de la mer, dans ce hangar. C'était en 1983. En feuilletant un magazine de voile, Gilbert tombe amoureux d'un Spunz, une goélette de 16 mètres de long. Il décide alors de se lancer dans une folle aventure, la construction planche après planche de son bateau. Au démarrage, ça a été il est fou. Ça a été assez généralisé. Après ça, quand je disais, voilà, ça va être le bateau, quand on voyait tracer les plans au sol, bon, c'était là, j'étais pris vraiment pour un allumé. Après, quand on a vu un bout de bois, oui, bon, il s'amuse. Et puis après, bien sûr, quand il y a eu toutes les membrures, on a pris les choses au sérieux. Puis bon, maintenant, il y a pas photo. À force de patience et de passion, cet ingénieur a réussi sans la moindre expérience à concrétiser le rêve d'une vie. Simplement à partir des plans du bateau, avec beaucoup de courage et d'audace, il va réussir à bâtir son palais idéal. Dès l'instant que quelqu'un a vraiment envie de faire quelque chose, il finit par y arriver. Et j'ai construit ce bateau-là un peu comme une machine, en prévoyant le dépannage, en négligeant rien à ce niveau-là, en ayant accès à tout. Et non pas comme sur certains bateaux modernes où il faut faire l'homme serpent pour aller dépanner. Oui, je voudrais supprimer les capes de mouton, puis on met des ridoirs ici. Ou alors, ce qu'on peut mettre, c'est un truc fictif dessus pour faire un petit effet, machin. Et puis l'annexe, on mettra... Ce bateau, Gilbert l'a baptisé la Dame de Marchal, avant tout pour rendre hommage à sa femme qui, à ses côtés, a consacré beaucoup d'énergie et d'amour pour donner le jour à ce voilier.
Ce bateau, c'est le moyen pour nous d'assouvir notre plaisir sur l'eau, en fait. Hein. Parce que louer des bateaux, les bateaux sont rarement tout à fait au point, ne sont pas conformes à ce qu'on espère. Puis c'est pas notre chose à nous. Lui, c'est notre chose à nous. C'est votre bébé? C'est notre bébé, à tous les deux. J'avais un projet. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand on démarre, bon, on veut tout avaler, on se dit on fera le tour du monde, on fera ceci, on fera cela. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, d'abord on vieillit un petit peu, on devient plus raisonnable. Et puis le projet maintenant, c'est vraiment de le mettre à l'eau, de voir s'il flotte. Et puis après ça, c'est que ce bateau puisse partir là où on veut à la demande. 1, 2, 3. Il flotte en plus, hein. C'est chouette pour un bateau. Matin, il n'y a pas de fuite. C'est enfin l'aboutissement de la construction. Puis maintenant, il va y avoir autre chose, le voyage, le matage, les essais en mer. Donc, il y en a encore pour un petit moment. C'est une nouvelle aventure qui commence. Si la mise à l'eau avait eu lieu, mais c'est bien improbable,